Alors, Leonardo, l'ancien directeur sportif du PSG, s'est longuement exprimé dans le Figaro aujourd'hui. Alors, c'est rare de l'entendre ces derniers temps, lui qui a été directeur sportif du PSG à 2 reprises, à la base du projet qatari, avec notamment Ibrahimovic, Mota, Verratti, etc. Et il est revenu derrière avec un petit peu moins de réussite quand même, et notamment le dossier Mbappé. Alors, il a parlé d'un peu tout ça. Il a annoncé que son histoire avec la France n'était pas terminée, mais qu'il ne voulait plus être directeur sportif, plutôt dans une position institutionnelle. Bon, président, quoi. Voilà, même s'il ne l'a pas dit directement. Sur le PSG, il salue la nouvelle direction prise par le club avec des jeunes, un collectif. J'étais complice de cette idée au début, dit-il, donc il a un peu lancé ça aussi. Ah oui, c'est grâce à lui. Ouais. Le chemin pour revenir président, il faut qu'il soit d'accord avec ce qui s'est fait. Bien sûr. Oui. Le chemin est intéressant, dit-il. Et il revient sur l'épisode Mbappé, où avec le recul, il sort grandi de l'épisode Mbappé, puisque donc c'est le désaccord avec Kylian Mbappé qui a précipité son départ qui a eu lieu juste avant la prolongation de contrat de Mbappé en 2022. Je pense qu'il aurait dû être vendu à la fin de la saison 2021, à 1 an de la fin de son contrat, lorsqu'il avait une offre du Real Madrid. Bravo Léo. Concentrer autant d'investissements sur une personne, c'est un peu trop. Ça n'aurait pas dû être fait comme ça, mais il y avait différentes pressions, etc. Et il ajoute, ce sera difficile pour autant de revenir, même si mon amour pour le PSG est énorme. Alors le PSG doit-il regretter Leonardo aujourd'hui ? 32-16 pour débattre. Ben oui. Jérôme. Déjà, non, mais regretter, non. La fin, oui, comme ça s'est passé, pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de regret à avoir. Leonardo, il a fait son temps au PSG, déjà en tant que joueur. C'est vrai que c'est mieux, hein, Jérôme. Même s'il n'est pas resté longtemps. Ouais, mais moi j'ai une mémoire, Pascal, contrairement à toi. Et la mémoire de Paris, je peux te dire, je défie quiconque d'en avoir une supérieure à moi. Quand il était joueur, très vite, il s'est identifié au Paris Saint-Germain et il était adoré par les supporters, dont je faisais partie. Voilà, moi j'étais au début de ma carrière de joueur et j'ai toujours aimé ce joueur et son investissement au PSG, même s'il n'est pas resté longtemps en effet. Derrière, il est revenu logiquement en tant que dirigeant, du moins directeur sportif. J'aurais même aimé le voir entraîneur parce que je trouve qu'il avait, à chaque fois qu'il a été sur un banc, il a montré des qualités. Et il avait certainement dans cette fonction-là des choses à faire. Bon, très vite, il s'est mis directeur sportif, avait aussi beaucoup de qualité. La première année, la première fois qu'il est arrivé avec les Qataris, il a quand même fait. Il y avait un gros chantier. Il s'est rarement trompé sur les joueurs. La preuve, c'est que très vite, cette équipe est devenue une machine à gagner. Il est parti à cause d'un coup de sang aussi, rappelle-toi, dans le tunnel. Ils l'ont évincé. Il est revenu parce que je pense que ce départ-là avait été très mal géré et ça aurait été bien de continuer avec lui. Mais bon, c'était la fin de cette histoire-là. Il est revenu, mais il est revenu pour d'autres raisons, pas les bonnes. Déjà parce que financièrement, l'offre que les Qataris lui ont fait, elle était mirobolante, hein. Franchement, il faut dire ce qui est. Le projet n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait un investissement très coûteux. La masse salariale explosait au PSG de Leonardo, il faut dire ce qui est. Elle explosait. Elle a été divisée par 3 depuis son départ, par la force des choses. Et dans ce projet-là, il ne pouvait pas rester. Parce que c'était un projet fait de jeunes, il fallait baisser la masse salariale parce que le fair play financier te le demandait. Et le président du Paris Saint-Germain, c'est Nasser El Khelaifi, il a aussi des comptes à rendre au niveau de l'UEFA et son positionnement à l'UEFA. Donc, il doit montrer l'exemple aussi. Donc, c'était crucial pour le club de baisser cette masse salariale et il fallait faire venir quelqu'un qui excelle avec des jeunes. Alors après, il y en a qui sont pour ou pas Campos. Mais et le cas Mbappé, il avait raison ou tort ? Non, mais en fait, moi, ça me fait toujours rire parce que vous restez tous focalisés sur le cas Mbappé. Bien sûr qu'il avait senti les choses sur Mbappé. Mais excuse-moi, quand il était là... c'est le cas qui lui a coûté sa place quand même, Jérôme. Non, mais Leonardo, quand il était là... Il s'est brouillé avec la famille Mbappé. À ce moment-là, c'était pas ce qu'il fallait pour le club parce qu'il fallait absolument le prolonger. Donc, Leonardo était mis dehors. Excusez-moi, mais quand il dit... Je voulais faire respecter l'institution. Vous avez l'impression que le deuxième passage de Leonardo, les joueurs respectaient l'institution, respectaient le PSG, ne se sentaient pas au-dessus. Moi, je vais te dire qu'ils se sentaient au-dessus et des erreurs dans le management parce qu'il aurait dû tirer
tirer les oreilles de certains dans le vestiaire, mais il n'osait pas parce que le fait d'avoir fait le club beaucoup investi sur tel ou tel joueur, eh ben, ça lui donnait pas cette responsabilité-là. Et surtout, il voulait aller dans leur sens. Et puis, à côté de ça, il y a eu aussi des erreurs. Et c'est vrai, c'est la réalité, parce que ça, il n'en parle pas, des erreurs dans le recrutement. Quand tu recrutes certains joueurs qui t'ont coûté très très cher et qui sont repartis pour rien, quasiment, je suis désolé. Oui, il n'y a pas que des réussites sur le deuxième passage. Donc après... C'est vrai, mais tu balayes un peu vite le truc Mbappé quand même. Non, mais le truc Mbappé, mais en fait, le truc Mbappé, je vais te dire, s'il avait vraiment voulu s'en séparer, je pense qu'il aurait réussi à convaincre, vu la relation qu'il a. C'est impossible à l'époque, Jérôme, rappelle-toi. Arrêtez vos bêtises. Il le dit lui-même. En fait, il dit tout et son contraire. Dans son interview, il dit « J'ai une relation particulière avec Nasser El Khelaifi et beaucoup de respect avec l'émir que j'ai encore au téléphone. » D'accord. Donc, si vraiment il a cette relation... Il aurait réussi à convaincre l'émir qu'il fallait vendre Mbappé, alors qu'il voulait absolument l'avoir pour la Coupe du Monde. Mais comment tu le garder au PSG? Mais d'accord, ok. Mais sauf que lui est aussi responsable de ça. Et à l'arrivée, la relation qui était très froide entre Kylian Mbappé, son entourage et lui, il est aussi responsable. Moi, je suis désolé, rappelle-toi, quand il est arrivé, très vite, il s'est mis à dos Kylian Mbappé parce qu'il aurait dû le prolonger tout de suite dans ces cas-là. Et lui, il a fait traîner les choses sous prétexte que... Mais non, mais il voulait pas prolonger. Quand tu es directeur sportif d'un club comme le Paris Saint-Germain, que tu reviens avec l'image que tu as, Leonardo, tu dois faire en sorte que les meilleurs joueurs de l'effectif, ceux qui sont les vitrines du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé en faisait partie, au moins que tu aies des relations saines avec ces gens-là. Comme avec Neymar à l'époque, comme avec Verratti. Et comme par hasard, ça se passait très mal avec Mbappé. Je ne dis pas que c'était facile. Je dis juste que ça, son côté faire respecter l'institution, pas un club au-dessus de l'autre, c'est faux. Alors, parce que quand il y était, il y avait des joueurs qui étaient au-dessus de l'institution. Je pense surtout que c'est Leonardo qui regrette le Paris Saint-Germain. Et on met toujours des jalons. C'est... L'interview de Leonardo, je ne sais pas sur quoi ça débouchera, mais en tout cas, c'est plus facile de raconter l'histoire une fois qu'elle est terminée. Alors, c'est vrai qu'avec le clan Mbappé, ça se passait mal. Mais l'histoire, il a beau dire, mais il avait raison, il a beau dire qu'il était d'accord pour que Mbappé s'en aille 1 an avant la fin de son contrat. L'histoire prouve aujourd'hui que c'est lui qui avait raison. C'est ce qu'aurait dû faire le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'aurait dû faire le Paris Saint-Germain, puisque par la suite, la saison supplémentaire s'est pas très bien passée, même si sportivement, Kylian Mbappé a fait son boulot. Ça s'est pas très bien passé au début, ça s'est pas très bien passé au milieu, ça s'est pas très bien passé à la fin. Est-ce qu'à l'époque, Kylian Mbappé voulait partir, Jean-Michel? Parce que ça, c'est important. On le balaye un peu trop vite, ça, cette faisabilité-là. Non, mais je crois qu'il était, il y avait du côté de l'émir, puisque tu en as parlé. Je ne suis pas intime avec l'émir comme tu l'es, Jérôme. Ah ben moi non plus. Moi, c'est Leonardo qui est intime avec lui. C'est lui qui en parle. Pourquoi tu me dis ça, moi? Non, je pense qu'effectivement, Leonardo avait peut-être, mais il ne l'a pas dit ouvertement, même si les relations étaient plus que tendues, on ne va pas dire belliqueuses, mais tendues. Mais il y avait là-dessus, et ce n'est qu'un employé, Leonardo, et ce n'est qu'un employé de l'émir. Et ils ont tout fait pour le garder, ce qui s'est avéré une erreur. Alors aujourd'hui, Leonardo arrive la poitrine en avant en disant, voilà, aujourd'hui, on aurait dû s'en séparer, comme moi je le souhaitais. Je n'ai pas trop entendu dire qu'il voulait s'en séparer. J'ai entendu dire qu'il y avait des relations tendues, mais je n'ai pas entendu dire de Leonardo qu'il fallait transférer à tout prix Mbappé. Exactement.